Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie, un plaisir et surtout un bonheur d'être avec vous en ce jour. Et nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qui s'annonce tellement bien. Et nous continuons de croire que ce que Dieu a déjà accompli est déjà accompli. La victoire sur toute forme de pandémie, toute forme d'opposition et toute forme d'ennemité ou d'adversité. Le Seigneur ne permettra pas donc que son œuvre ne soit pas accomplie donc dans la vie des hommes et sur la terre des hommes. Donc toute tentative ne fait que confirmer l'action du Seigneur dans nos vies. Et j'aimerais rassurer mes frères et mes sœurs que le Seigneur est avec nous et il accomplira pleinement sa volonté. Dieu est un Dieu bon et Dieu est un Dieu fidèle. Il a prouvé depuis la création et il continuera toujours de prouver donc sa fidélité dans les derniers temps. Je veux par la grâce de Dieu vous emmener aujourd'hui à réaliser un message et dans ce message je crois que chacun aura sa part, chacun aura donc sa part de responsabilité. J'ai ma responsabilité en tant que prédicateur, en tant que messager. Vous avez aussi la vôtre en tant que auditeur, en tant que téléspectateur. Et je crois aussi que ça nous incombe tous de pouvoir parler et proclamer par la foi ce que le Seigneur nous dit. J'aimerais que vous sachiez d'entrée de jeu que l'amour confirme toujours la bénédiction. L'amour confirme toujours la bénédiction et l'amour permet donc à la bénédiction d'être encore plus stable. Donc, puisque l'amour confirme la bénédiction, il est important que l'amoureux, celui qui reçoit la bénédiction ou celui qui est béni, confirme donc sa bénédiction par le rappel des promesses. Donc, le rappel des promesses est une confirmation de la bénédiction. Toutefois que nous rappelons donc la promesse à Dieu, nous confirmons la bénédiction. Et toutefois que nous rappelons la promesse à quiconque veut l'entendre, nous confirmons que le Seigneur a parlé et le Seigneur est fidèle. Donc nous sommes dans un monde de communication et nous sommes dans un monde de messages. Un message peut être fort pour quelqu'un, mais un message peut ne pas avoir donc de sens, d'impact et d'influence sur une personne. Vous allez comprendre que chaque espèce a été créée selon un mode bien défini. Et Dieu, en créant par exemple les poissons, il passe par le message des eaux. Ça veut dire que le poisson comprendra mieux le message de l'eau que le message de la terre. Dieu s'adresse à nous. Et lorsque Dieu s'adresse à nous, aidez-moi tout de suite à dire une chose avant de présenter le thème sur lequel je veux m'adresser à vous. La Bible dit que il n'y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ, qui est bien sûr notre Seigneur et notre Sauveur. Mettant une pause ici, j'aimerais inviter tous ceux qui ont l'occasion et qui auront l'occasion de suivre ce message et d'écouter ce message, de revoir cette position. As-tu déjà accepté, confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si oui, rappelle-le encore et confirme donc ton adhésion et ton appartenance à la famille céleste. En rappelant cela, en confirmant bien sûr ce que le Seigneur a déjà scellé, du fait que ton nom soit déjà écrit dans le livre de vie qui se trouve bien sûr dans les cieux, tu rappelles aussi à tes ennemis, tu rappelles donc à tes adversaires, à tes opposants que peut-être que vous traversez les mêmes circonstances, vous traversez les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais peut-être aussi, sinon certainement que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, Jésus-Christ étant le médiateur entre Dieu et l'homme, sachez que il y a aussi un médiateur entre Dieu et la création. Donc, il y a un médiateur entre la création et les esprits. Mais tout homme, j'aimerais que vous reteniez ceci, tout homme
tout homme est directement médiateur entre Dieu et le diable. L'homme est le médiateur entre Dieu et Satan. Je vous expliquerai lorsque j'annoncerai ce verset. Toutefois que Dieu veut montrer à Satan qu'il est Dieu, il le démontre au travers des hommes, en élevant des hommes, en bénissant des hommes, en établissant des hommes, en empêchant la méchanceté, l'aigreur du diable de pouvoir atteindre les hommes. Donc Dieu manifeste son amour, Dieu démontre son amour. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a prouvé son amour, sinon Dieu a démontré son amour, Dieu a manifesté son amour, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Donc chaque fois que le diable aussi veut atteindre Dieu, ou le diable veut faire mal à Dieu, chaque fois que le diable veut montrer à Dieu qu'il est là, il passe par l'homme qui est l'image, la ressemblance, la créature et l'enfant de Dieu. Donc chaque fois que le diable veut signaler sa présence, il va secouer l'homme, sa santé, ses finances, sa stabilité, sa joie, son bonheur. Donc toutefois que le diable vient donc attaquer l'homme, et chaque fois que le diable s'en prend à l'homme, il envoie un message, il lance un message codé à Dieu pour dire que je suis en train de fragiliser, je suis en train de brutaliser, je suis en train de maltraiter, malmener la créature qui est ton image et ta ressemblance. À défaut de te trouver au ciel pour le faire, mais je me plais de le faire sur la terre. Ça veut dire que l'homme devient le médiateur entre Satan et Dieu. L'homme devient le médiateur entre Satan et Dieu parce que l'homme peut décider volontairement d'aller souper avec le diable et donc prendre le dîner avec Dieu. Et nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui de voir que dans le temple, dans l'église, dans le milieu où nous sommes supposés être tous donc avec Dieu, nous avons des infiltrés, des personnes qui arrivent et qui mélangent donc tout le culte avec leur pratique, leur association et leur amitié avec le diable. Donc ne vous étonnez pas de voir que dans un temple vous puissiez voir des adeptes sataniques et des adeptes de Dieu. Ne soyez pas étonnés de voir que dans un temple vous voyez des enfants de Dieu et des enfants du diable. Parce que l'homme devient maintenant l'intermédiaire, l'homme devient le médiateur, l'homme devient le messager entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le diable. Donc quand un homme dit qu'il appartient à Dieu, il affirme son appartenance et le diable peut le secouer, peut peut-être le pousser à renier ou bien à renoncer, sinon à trahir sa foi. Mais puisque la foi, elle est basée sur la confession. La Bible dit que c'est quand nous croyons dans le cœur que nous parvenons à la justice, et c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Une fois que tu confesses que tu es avec Dieu, que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, même si le diable peut te cribler par la pauvreté, le célibat, la maladie et tout ce qu'il y a comme élément de stagnation ou bien des actions pour pouvoir te dissuader ou bien peut-être même pouvoir te décourager, mais ta confession, elle est valable. Et tu dois tenir à ta confession. Ça veut dire que lorsque tu parles, tu amplifies la voix de Dieu. Oh mon Dieu, quand Dieu te fait du bien et que tu témoignes du bien, tu amplifies la voix de Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, ah mon Dieu, quand Dieu te bénit et tu rappelles la promesse que Dieu t'a faite, oh tu amplifies la voix de Dieu. Quand Dieu t'enrichit et que tu poses de bonnes actions à l'endroit du pauvre, du malheureux, oh tu amplifies la voix de Dieu. Non seulement tu amplifies la voix de Dieu, mais tu étends la main de Dieu. Oh mon Dieu, lorsque Dieu te fait du bien et que tu visites un prisonnier, que tu apportes un peu à manger à une veuve, quand tu arrives à vêtir la veuve, non seulement tu amplifies la voix de Dieu, mais tu étends la main de Dieu. Ah my God, help me talk, help me talk, help me talk. Help me talk, help me talk, help me talk, my God. Ah, donc ça veut dire que tu deviens là l'intermédiaire, sinon le médiateur entre Dieu et Satan. Tu deviens maintenant l'ambassadeur parce que tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Donc toute action que tu mènes sur la terre, tu manifestes
le royaume de Dieu sur la terre. Donc la création était le médiateur entre le Dieu invisible et le monde visible. Quand le poisson voit l'eau, il sait que Dieu existe. Quand l'oiseau voit les vents, ah mais Dieu, il sait que Dieu existe. Quand les agoutis, les animaux voient la broussaille, la forêt, la végétation, ils disent que Dieu existe. Lorsque la terre est visible, nous savons que Dieu existe. Ça veut dire que tout enfant de Dieu devient l'amplificateur, devient le micro, le haut-parleur des actions de Dieu, puisque Dieu, il est humble. Dieu, il est invisible. C'est pas parce que Dieu est invisible que Dieu donc est inaudible. Dieu est invisible, mais Dieu est parole. Donc si Dieu est parole, ça veut dire que Dieu parle. Mais les voix de Dieu sont insondables. Dieu parle tantôt d'une façon et bien sûr d'une autre. Donc Dieu peut parler par des actes et Dieu peut parler par des confessions. C'est au travers des confessions que Dieu se révèle et que Dieu se glorifie. Ça veut dire que quand Dieu parle, oh mon Dieu, quand Dieu parle, la création entend et la créature entend. Quand Dieu parle, la création entend et la créature entend. Quand Dieu décide de te bénir, tes ennemis entendent, tes amis entendent. Le diable, Satan et son équipe, tout le monde entend. Seulement, ils font semblant de ne pas entendre. C'est là que tu dois aider Dieu. Oh mon Dieu, quelqu'un va aider Dieu à parler au diable. Mon frère, le thème donc de ce message, c'est aider Dieu à parler au diable. Aidez Dieu à parler à vos ennemis. Aidez Dieu à parler aux sorciers. Aidez Dieu à parler à vos adversaires. Aidez Dieu à parler à ceux qui sont contre vous. Même quand la maladie arrive, aide Dieu à dire à la maladie, il envoya sa parole et sa parole me guérit. Lorsque les gens t'affligent et que tu es faible, aide Dieu à leur parler, car il dit que le faible dise « Je suis fort ». Quand les hommes pensent qu'ils t'ont affligé, ils ont séché tes finances et qu'ils pensent qu'ils t'ont réduit à la misère, à la pauvreté et que tu n'auras plus rien à manger et ni rien pour te vêtir, rappelle-leur que Dieu a dit de te dire, de leur dire que le pauvre dise que je suis riche. S'ils pensent aussi qu'ils t'ont dévancé, qu'ils sont allés trop loin devant et qu'ils t'ont laissé loin derrière et que tu n'as plus d'occasion de pouvoir te rattraper dans cette course, aide Dieu, amplifie la voix de Dieu. Dis-leur, aide-moi, aide Dieu à dire au diable que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. Oui. S'ils disent que tu as leurs pieds qui sont en train de t'écraser, ils sont en train de te fouler aux pieds, donc marcher sur toi. Aide Dieu à leur dire qu'il a dit que tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. Aide Dieu à prêcher le message, mais rappelle les promesses, oh mon Dieu. Surtout que toutes les promesses de l'Éternel, en lui, en Christ, elles sont oui, et toutes ces promesses en lui, elles sont amen. Ça veut dire que tu dois comprendre que Dieu a déjà favorisé la bénédiction. Les tests que nous aurons, je vais vous donner 2 tests et je pense que pendant que nous serons en train de parler, selon que l'Esprit nous permettra, nous allons donc slalomer dans la Bible pour ressortir certains éléments assez importants pour soutenir cette affirmation. Nous avons Genèse 1, verset 26-29. Là, Dieu est très clair. Là, il ne négocie pas. Il n'est même pas en train de parler à tout le monde. Il est en train de parler à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il n'est pas en train de s'adresser aux animaux, il n'est pas en train de s'adresser aux poissons, il ne s'adresse à personne d'autre. Il n'est pas en train de s'adresser donc au lion, non, il parle à l'homme. L'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu est en train de s'adresser à l'homme et il dit bien que ce projet, il ne l'abandonne à personne. Je peux comprendre qu'on peut faire le plan d'une maison, un architecte peut bien faire donc le plan d'une maison, mais si c'est laissé à des mauvais maîtres d'œuvre, c'est clair que l'ouvrage ne serait pas conforme donc à la maquette, donc à l'architecture qui est là. Mais dans ce cas de projet, c'est Dieu même qui est l'architecte et c'est Dieu même qui est le bâtisseur. C'est ça qui est terrible. Parce que si Dieu était seulement que l'architecte, on peut comprendre que l'architecture a été bien faite, mais que dans la construction, les bâtisseurs n'ont pas été à la hauteur. Mais ici, là, c'est pas comme ça. Dieu lui-même, il est l'auteur, il est lui-même. La Bible dit des choses fortes. La Bible, il est l'architecte et il est le bâtisseur. Donc, c'est lui qui conçoit et c'est lui qui exécute. C'est lui qui pense
et c'est lui qui fait. C'est lui qui dit et c'est lui qui accomplit. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit, que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'exécute, sa main l'accomplit. En d'autres termes, Dieu ne laisse pas son chantier dans la main de quelqu'un. Dieu n'est pas paresseux, Dieu n'est pas irresponsable. Dieu prend toute la responsabilité de ce qu'il dit. Quand Dieu parle, Dieu a déjà parlé. Et quand Dieu dit, Dieu fait ce qu'il a dit. Dans Genèse 1, verset 26 au verset 29, voyez que Dieu est clair là-bas. Il ne négocie pas sa parole. Il n'est pas donc en train de parler pour parler, parce que Dieu parle pour agir. Dieu est en train de placer un fondement pour ce qui va donc soutenir la création, la vie et la mission de l'homme sur la terre. Dieu dit alors, faisons l'homme à notre image, oui, pour que l'homme puisse être quoi? Pour que l'homme puisse dominer. Donc Dieu, en créant l'homme, Dieu crée l'homme avec la pensée de la domination. Comme lui, Dieu règne dans le ciel, Dieu va créer l'homme avec la pensée de la domination. Donc Dieu ne négociera pas son projet parce que Dieu ne va pas laisser son projet entre les mains de quelqu'un. Mais Dieu va exécuter son projet. Parce que ce que Dieu dit, c'est lui qui peut faire. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut servir Dieu en utilisant autre chose que la parole de Dieu. Parce que Dieu est parole, et si tu dois servir Dieu, ce n'est que ce que Dieu dispose que tu prendras pour le servir. Tu ne prendras pas ce que Dieu n'a pas disposé pour le servir. Tu ne peux en aucun cas aller emprunter des puissances, aller emprunter la tricherie, aller emprunter la margouille, aller emprunter tout ce qui est externe donc à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Quand tu dois faire ce que Dieu veut, tu ne peux que prendre ce que Dieu te donne pour faire ce que Dieu veut. Donc Dieu lui-même, il annonce son projet et il exécute son projet. Étant lui-même l'architecte, donc le concepteur, le penseur, celui qui a calculé bien sûr avec les normes et les valeurs exactes ce qu'il voulait de l'homme. Donc Dieu crée l'homme à son image, en sa ressemblance. Et Dieu maintenant met l'homme dans un système de domination qui est une plénitude de règne. Et quand il dit cela, il dit bien à l'homme que avant que tu ne sois, j'ai créé donc, j'ai placé la créature. Mais la créature n'aura pas d'influence négative sur toi parce que tu peux dominer sur la création. En d'autres termes, l'eau peut aider l'homme, mais si l'eau veut plus aider l'homme, Dieu peut aider l'homme à dominer donc sur la création. Et il dit ça bien sûr dans le message, sinon la promesse et la bénédiction qu'il donne à l'homme. Il bénit l'homme, il leur dit donc d'être fécond, de se multiplier, de remplir et d'assujettir la terre. C'est pour ça aujourd'hui le plan du diable c'est quoi? C'est de réduire les reproductions en passant par des formes de donc déclarer à des femmes qu'elles sont stériles et ça et là pour qu'elles perdent espoir dans l'enfantement. Sinon réduire la population, c'est le plan parce que plus vous gagnez en nombre, plus vous gagnerez aussi en quantité. Quand vous gagnez en quantité, vous gagnerez en qualité si vous acceptez la transformation. Quand la quantité rencontre la transformation, elle sort une qualité. Et cette qualité est une crème. Et cette crème-là porte une couronne, porte un message, porte une marque, porte une distinction. Donc, quand Dieu explique bien ce plan, il dit à l'homme de dominer bien sûr sur les poissons des mers. Il veut dire la mer et tout ce qu'elle regorge. Quand il parle des poissons, c'est les habitants les plus connus de la mer. Et donc tout ce qui est dans la mer, normalement l'homme a le pouvoir de dominer sur ça. Il dit à l'homme alors de dominer donc dans les airs et sur tous les oiseaux. Je comprends pourquoi l'homme pouvait aisément faire un bateau pour pouvoir se déplacer sur les eaux et l'homme pouvait faire l'avion pour pouvoir se promener dans les airs. Ça fait partie déjà du mandat que Dieu lui donne. Maintenant, quand Dieu parle, le diable entend mais il fait pas attention. Et comme le message de Dieu est codé, il fait semblant de ne pas comprendre la voix de Dieu. Mais aidez-moi ici, vous aider à lire un passage qui va nous faire du bien. Et je pense que ce passage, si nous le lisons, nous pourrons très vite filer dans notre message. Si nous l'avons compris, nous n'aurons même pas de problème à comprendre ce message. Apocalypse 20. J'aime bien cette portion. J'aime très bien cette portion. J'aime bien l'Apocalypse parce que en même temps que ça parle de la fin, mais ça parle aussi de la portion qui est réservée à l'accusateur, au diable. Vous savez, aidez-moi à vous dire une chose. Le diable a plus intérêt que ce monde ne finisse pas que toi. Parce que si ce monde-là finit, lui il sait où il va. Et toi tu sais où tu t'en vas. Parce que Dieu a le contrôle de ces choses. Apocalypse 20. Prenez vos Bibles. Et Apocalypse 20. Apocalypse 20, si vous avez vos Bibles, je vous aide maintenant à lire à partir du verset 10. Allons-y. Apocalypse 20, verset 10. La Bible dit: Et le diable
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Donc c'est une colonie, c'est un groupe, c'est toute une équipe, c'est une chorale tout entière. Et ils seront tourmentés jour et nuit. C'est-à-dire avec eux, il n'y aura pas une question de jour, il n'y aura pas une question de nuit, mais ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. On a parlé de l'arbre de vie, vous vous souvenez bien. Le fleuve de vie. On arrive maintenant à l'arbre de vie. Vous devez comprendre un peu le lien entre l'arbre de vie, le fleuve de vie et puis le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc la mer elle-même, cela obéit de livrer ceux qui étaient déjà en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté. La mort elle-même, elle qui terrorise tant, celle qui perturbe la création, la mort elle-même et le séjour des morts fut jeté, oh mon Dieu, dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Donc la mort même a une mort qui lui est réservée. C'est cette mort-là qu'on appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Seigneur, merci Père, car tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, bénis-nous, accorde-nous la révélation pour que nous puissions la transmettre à ceux qui en ont besoin maintenant, pour pouvoir sortir de la situation difficile que chacun traverse. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous et que sa parole donc descende avec paix et joie dans le cœur de chacun. Nous bénissons pendant que nous sommes là, ceux qui sont avec nous, nous voulons bénir donc l'évêque, le bishop Mian Léon, un père dans cette nation, Serge Idriss, que Dieu te bénisse, Dengui Hervé, que la grâce de Dieu soit avec vous, prophète Mexin, James, que la grâce de Dieu soit avec toi, Hervé Yavo, modérateur, prédicateur, que Dieu te bénisse, que sa paix soit avec nous. Love day, you are blessed in the name of the Lord Jesus Christ. We extend greetings to you, extend greetings to family, church, and Reverend Dulen and others in Nigeria. Reverend Yunga, que Dieu te bénisse. Marina, que la paix du Seigneur soit avec vous. Guillaume Yemitia, Armand, que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère. Écoutez-moi très bien ici. J'ai commencé à vous dire que le monde a été créé pour alliance et aucune alliance ne peut être sans relation. Et aucune relation ne peut donc tenir sans communication. Donc le monde a été créé pour communiquer et le monde est un système de communication. Le ciel en lui-même est tout un message et la terre est tout un message. Si tu arrives à comprendre les mystères qui sont liés à la création, tu perçois les messages que Dieu véhicule au travers de la création. Lorsque tu as faim et que tu vois un repas sur la table, le repas en lui-même est tout un message. Le repas en lui-même est toute une révélation, est une information capitale pour celui qui a faim. Pour celui qui a soif, l'eau devient un message, une solution, une révélation particulière. Donc celui qui a faim n'a pas la même façon de voir le repas comme celui qui n'a pas faim. Aussi bien, celui qui a soif a une vue particulière, donc une perception de l'eau que celui qui n'a pas soif n'a pas. Donc quand Dieu crée, Dieu va mettre toujours entre deux entités ce qu'on appelle un médiateur, un intermédiaire ou un moyen de communication.
au départ, l'homme directement communiquait avec Dieu parce qu'avant la fondation du monde, avant que la création ne soit faite, l'agneau a été immolé. Donc l'agneau a été immolé pour parfaire la création. Parce que l'amour, donc Christ, il est le lien de la perfection. Donc pour que la création soit parfaite, il fallait qu'elle ait un fondement parfait. Et le fondement, donc, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc la création en elle-même, elle est parfaite. Et quand l'homme vient sur terre, que l'homme arrive donc à désobéir à la voix de Dieu, l'homme s'écarte de la perfection et l'homme rentre dans l'imperfection, ce qu'on appelle le péché. Donc quand l'homme rentre dans l'imperfection, alors l'agneau qui a été immolé, Dieu va maintenant reprendre donc le scénario dans le jardin pour que l'agneau de Dieu devienne l'intermédiaire, donc le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc quand Dieu doit parler à l'homme, il va toujours regarder au sang de l'agneau et il va regarder à la soumission et bien sûr à l'obéissance de l'agneau. Donc Dieu ne regarde pas seulement à nous, mais Dieu regarde à l'agneau qui a été immolé. C'est pour ça que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir donc ce qui est cité, donc puissance, richesse, sagesse, force et tout ce que vous connaissez. Écoutez-moi bien. Maintenant pour le diable qui n'a plus accès au ciel, il a été précipité. Comment est-ce qu'il peut voir Dieu? Comment il peut sentir les œuvres de Dieu? Le diable ne peut sentir les œuvres de Dieu qu'au travers de toi, ta parole, et au travers de ta vie. Donc quand le diable voit que tu es béni, il sait qu'un homme ne reçoit rien s'il ne lui a été donné du ciel. Et alors qu'au ciel, nous savons que c'est le Père des esprits, le Père des lumières, c'est Dieu qui est au ciel. Donc quand Dieu te donne la bonne santé, mais le diable vient à la maladie, mais dit, ah, Dieu lui a déjà donné ce qui est meilleur. Donc l'homme devient maintenant l'intermédiaire, l'homme devient le médiateur entre Dieu et Satan. Donc quand Satan veut toucher à Dieu, veut faire mal à Dieu, il vient directement brutaliser, il vient pour dérober, violer, égorger et tuer. Donc toutefois qu'il arrive donc à persécuter l'homme, il envoie un message à Dieu pour dire, c'est vrai, je ne peux pas arriver au ciel, mais sur la terre, je ne me laisserai pas faire. Pour ça, Dieu dit à l'homme, malheur à la terre et aux eaux, parce que Satan a été précipité avec une grande colère. Donc il y a un message déjà qui est lancé, mais en même temps, quand l'homme se plie à la parole de Dieu, quand l'homme confirme la parole de Dieu, rappelle les promesses de Dieu, il envoie un message fort à Satan pour dire, non, 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 non. Tu l'as fait avec X, tu l'as fait avec Y, mais pas avec moi. Parce que là, je connais ma position. Je sais, j'ai été créé par la parole. Et cette parole est mon fondement. Cette parole est mon orientation. Cette parole, oh mon Dieu. Et cette parole a un fondement merveilleux que personne ne peut nier. Et c'est l'amour. Et quand Dieu t'aime, il garde les promesses, il grave ton nom dans sa paume, il te maintient dans son cœur, il te maintient dans sa pensée, il pense tous les jours à toi. Dieu est assis sur son trône, mais son cœur bat pour toi. Il laisse son trône et il est à la porte de ton cœur, il frappe. Oh mon Dieu, quel amour, quel amour, quel amour. Mais je veux que vous sachiez une chose, pendant que je commence ce message. Frère, Dieu sait dire ce qu'il veut dire. Souvent, je vois les gens chercher à interpréter la parole de Dieu, vouloir la commenter. Ce que Dieu dit là, c'est ce que Dieu veut dire. Si Dieu dit qu'il va te rendre prospère, ne cherche pas à demander aux gens ce que ça veut dire. Dieu même sait ce qu'il veut dire. Attends frère, Dieu n'est pas un enfant, il est parole. Aucun dictionnaire, aucun vocabulaire ne peut être plus élevé que Dieu. Aucune langue n'est étrangère à Dieu. Parce que dans toutes les langues, on le loue, on l'adore. Dans toutes les langues, on essaie de l'interpréter, de parler de lui. Dieu est au-delà de la connaissance, de la science. Dieu est au-delà de la sagesse humaine, de l'intelligence et de la compréhension. Quand Dieu dit ce qu'il veut dire, il dit exactement ce qu'il veut dire. Quand Dieu dit je t'ai choisi, Dieu veut dire qu'il t'a choisi, t'a mis à part. C'est tout ça là, il a résumé pour dire t'as choisi. Frère, ne cherchez pas à mécomprendre Dieu. Et ne cherchez pas à laisser des gens vous interpréter ce que Dieu dit. Si Dieu dit, ma fille, tu es bénie, tu es bénie. Si Dieu dit, mon fils, tu es élevé, tu es élevé. Si Dieu dit que je t'ai mis à part pour prêcher l'évangile, que les gens disent que tu n'as pas les moyens ou tu n'as, c'est pas important. Dieu dit, oh mon Dieu, aidez-moi à dire cela. Dieu sait dire ce qu'il veut dire. Parce que Dieu est vérité, il n'est pas mensonge. Donc si Dieu dit que c'est toi qui t'établis sur le trône de ta famille, c'est ce que Dieu a dit que Dieu fera, parce que Dieu veut dire ce qu'il veut dire. Et Dieu sait dire ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que dans la création, Dieu a donné un message à chaque élément de la création. En créant l'homme,
Dieu prend la poussière de la terre, oh mon Dieu. En prenant la poussière de la terre, Dieu donne un message à la terre. Dieu donne un message à la terre parce que la terre a un langage. Dieu dit à la terre, j'ai pris de toi pour faire mon image. Donc aussi longtemps que mon image est sur la terre, tu as un devoir de préserver mon image. Terre, écoute-moi, je prends de toi pour faire mon image, ça veut dire que tu dois honorer, respecter mon image. Aussi longtemps que tu marcheras sur la terre, là où la plante de tes pieds foulera, la terre se doit de t'honorer, de te bénir et de te récompenser. Parce que c'est un message fort que Dieu envoie à la terre. En prenant de la terre pour te créer, Dieu est en train de communier avec la terre, en train de parler à la terre. Il dit, terre, regarde ce dernier, je le forme à mon image, à ma ressemblance, en prenant une portion de toi, mais fais attention, sur la terre, préserve-le. On te poursuivra partout, mais la terre te défendra. Pourquoi? Parce que la terre a reçu un message et la terre amène un langage. C'est pour ça que la gloire est cachée dans la terre. L'or, le pétrole, le diamant, les pierres précieuses sont dans la terre. Mais comment est-ce que l'homme a su? Parce que la terre a un devoir de rappeler à l'homme tous les trésors qui sont enfouis en elle. Dieu dit à la terre, je prends de toi pour faire l'homme. Ne refuse rien à l'homme. C'est pour ça que Dieu a béni. Oh my God, il dit remplis la terre de l'assujettir. Ça veut dire tous les trésors de la terre sont déjà soumis, assujettis à l'homme. Parce qu'en prenant de la terre, Dieu envoie un message. Quand quelqu'un prend ta fille pour l'épouser, il t'envoie un message pour dire fais partie de ta famille. Donc quand Dieu prend la terre, il veut dire à la terre, on est ensemble jusqu'au terminus, on est ensemble jusqu'à l'éternité. Aussi longtemps que les hommes seront sur la terre, donne-leur à manger, donne-leur des arbres fruitiers, donne-leur de quoi se vêtir, donne-leur le meilleur. C'est un message et la terre accomplit le langage. La terre accomplit le langage. C'est pour ça que tu ne manqueras pas de nourriture. Que tu aies de l'argent ou pas, la terre te donnera. Les mangues, les fruits viendront. Dieu te... Oh my God. La terre a un devoir. La terre a reçu une mission. Et la terre doit te nourrir. Aidez-moi à me calmer pour prêcher ce message. Aidez-moi à me calmer. Aidez-moi à me calmer. Aidez-moi à me calmer. La terre a un langage. C'est parce que l'homme ne comprend pas le langage de la terre que l'homme ne peut pas être béni dans la terre. La terre n'aime pas les gens orgueilleux. La terre n'aime pas les gens qui s'élèvent. La terre aime quand tu te couches en elle. Jacob était en train de fuir parce qu'il avait voulu prendre un titre. Il avait voulu prendre un droit d'aînesse pour être héritier. Mais il fuyait, il ne comprenait pas. Jusqu'au jour où Jacob a dormi par terre. Le jour où Jacob a dormi sur la terre, oh mon Dieu, quand Jacob a dormi sur la terre, il a compris que la terre, oh mon Dieu, la terre avait reçu un message. Avant que Dieu ne crée l'homme, la terre avait déjà reçu un message de la part de Dieu pour dire au temps où je voudrais faire mon image et ma ressemblance, je viendrai te solliciter parce que j'ai enfoui en toi des trésors, des richesses que je veux récupérer pour embellir et faire dominer mon image et ma ressemblance sur la terre. Quand Jacob, oh mon Dieu, s'est couché sur la terre, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a vu le ciel s'ouvrir et une échelle qui montait. Frère, la gloire est dans la terre. Vous voyez bien, ceux qui aiment bien traiter la terre, cultiver la terre, ne manquent jamais de nourriture. Parce que la terre nourrit toujours son homme. C'est pour ça que vous allez voir que la première personne, le premier fils d'Adam et Ève, était cultivateur. Seulement, ce qu'il a emporté, c'est sa jalousie, sa cruauté, sa méchanceté. Sinon, il cultivait la terre. Je prie que la terre nous donne les meilleurs. Que rappelle à la terre a un langage. Frère, la terre, il y a le langage de la terre. C'est pour ça, même quand on veut t'enterrer, la terre se ferme. Je déclare que la terre se ferme aujourd'hui. Si on veut t'enterrer, la terre se fermera. Elle refusera ta dépouille parce qu'elle considère que tu n'es pas encore mort. Quand le sang du Seigneur a touché la terre, il y a eu un tremblement de terre. Oh mon Dieu, la Bible parle de la terre, du séjour des morts. La terre qui va s'ouvrir. Oh mon Dieu. La terre a reçu un message, frère. La terre a un langage. La terre te parle, mais tu ne la comprends pas. C'est pour ça les vieillards au village, quand la terre devient aride, ils comprennent que l'eau n'est pas encore venue. Ils viennent arroser un peu la terre avec un peu de boisson. Ils parlent. Oh, la terre a un langage. Et Dieu a demandé à la terre de soutenir l'homme, de marcher avec l'homme, d'être en faveur. Et la terre est une bénédiction pour l'homme. Et Dieu a fait la terre pour les fils des hommes. Il n'a pas fait pour les démons, il n'a pas fait pour les anges déchus, il n'a pas fait pour quelqu'un d'autre. Il a fait la terre pour les fils des hommes. Pour qu'ils aient un espace pour exprimer leur règne, leur domination.
Parce que ça sera vraiment de l'insulte que les fils sont en train de manifester leur domination sous les yeux du Père dans le ciel. Ah non, 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 ça serait trop osé. Donc la terre t'est favorable. La terre te verra régner. La terre te verra aller de bout en bout et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra. Parce que la terre a reçu un message et la terre a un langage. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous décoder le langage de la terre et rentrer dans ce mystère fabuleux. Ah, qui est la terre, la terre. Mais sachez une chose, les richesses sont dans la terre, les trésors sont dans la terre. Oui, la terre cache des choses. Demandez aux géologues et aux pédologues, allez-y leur demander, ils vous diront mieux. Demandez à ceux qui creusent les orpailleurs, demandez-leur, ils vous diront beaucoup de choses. Lâche pas ce temps. Le langage de la terre. Il y a aussi le langage de l'eau. Ah, quand Dieu crée l'homme, Dieu sait que la terre est poussière. Donc pour mener la poussière, pour pouvoir modeler la poussière, pour que la poussière puisse se laisser manier, pour que la poussière soit domptable, Dieu va mettre de l'eau dans la poussière de la terre pour en faire l'argile. Donc quand Dieu sait que tu as une vie têtue, c'est dans les eaux du baptême. Lorsqu'il t'envoie dans les eaux du baptême, il te rend docile, sensible et donc malléable par sa parole. Et il prend la peine de te bâtir par son esprit. C'est pour ça que Jésus dit, Jean vous baptise d'eau, oh mon Dieu. Il dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne rentre pas dans le royaume des cieux. Donc l'eau a reçu un message. L'eau a un langage. Le langage de l'eau, c'est de te baptiser, te purifier, ne pas te laisser dans la sécheresse, te rendre aride. L'eau a reçu la mission de te rendre propre et de t'enrichir. L'eau a reçu la mission de te préserver, frère. Quand on ne pouvait plus cacher Moïse, on a mis Moïse sur l'eau. Mais ils n'ont pas parlé à l'eau. Mais comment l'eau a su que Moïse ne devait pas mourir? Parce que l'eau avait reçu un message de la part de Dieu de préserver ce qui lui appartient. Les eaux vont te préserver. Les eaux vont te laver. Oh, j'entends le son des eaux qui vont laver la souillure, le sang de l'innocent, l'opprobre et la méchanceté des hommes dans les nations. L'eau est en train de couler, l'eau a un langage, l'eau vient dans le but d'apporter la propriété. L'eau vient pour raffermir les richesses. L'eau vient pour baptiser, pour réconcilier. L'eau est l'un des médiateurs faciles entre le ciel et la terre. Lorsque tu veux parler à la terre, laisse le feu toucher à l'eau. L'eau va monter par vapeur. Et cette vapeur-là va aller, oh mon Dieu, pour aller préparer quelque chose d'autre. L'eau a un langage. Dieu n'a jamais dit à l'eau de nous noyer. Il a dit même dans les eaux, vous ne serez pas noyés. Vous ne serez même pas submergés. Il n'a pas demandé aux eaux de nous agglutiner, de nous tuer. L'eau a un message, l'eau a un langage. C'est pour ça que Jonas dit, jetez-moi à l'eau. Jonas sait que l'eau a un message, l'eau a un langage. L'eau peut le conduire jusqu'au bord de Ninive parce que l'eau était moyen de déplacement. L'eau est un moyen de déplacement, l'eau est un chemin, l'eau est un parcours, comme le parcours de Paul jusqu'aux extrémités de la terre, c'était par les eaux. Par quoi se sont promenés les grands missionnaires des temps lorsque nous parlons un peu des voyages missionnaires? C'est sur les eaux. L'eau a un langage, l'eau a un message. C'est pour ça lorsque le premier miracle, le test du premier miracle, Jésus-Christ a dit remplissez les jarres d'eau parce que l'eau a un langage. L'eau a pour but de faire vivre et de donner existence. Chaque pluie qui tombe, c'est un message que Dieu adresse à la terre. Et je prie que la saison de pluie annonce un message particulier à la terre. Tu ne connaîtras pas de sécheresse et tu ne connaîtras pas de pauvreté. Tu ne connaîtras pas de main sèche et tu ne seras pas malade, tu ne seras pas malheureux. Et pourquoi? Parce que l'eau a un langage. L'eau a un langage. L'eau a un langage. L'eau a un langage. Dieu a dit à l'homme quand tu aurais péché, pour que la terre te donne donc les fruits, il va falloir que tu transpires, alors que la transpiration, c'est de l'eau sur la face. L'eau est un message. Chaque fois que l'eau vient, l'eau veut insister pour dire à la terre, s'il te plaît, bénis-le. S'il te plaît, donne-lui. S'il te plaît, laisse-le passer. S'il te plaît, la terre se doit d'obéir au message de l'eau. Parce que l'eau couvrait la terre. Le langage de l'eau. J'aurai une série spéciale où je vous parlerai des langages de la création. Je parlerai de comment l'eau parle à la terre et tout ça. J'aurai ce temps. Mais comprenez avec moi que le feu a un langage.
Le feu a un langage de purifier. Le feu a reçu le message de sortir la qualité, oh mon Dieu, de la quantité. Lorsque tu mets un animal sur l'autel, ce n'est pas la cuisse, ce n'est pas l'embonpoint, ce n'est pas la chair qui monte, mais c'est le parfum, l'odeur. Lorsque le feu, oh mon Dieu, lorsque le feu arrive, le feu fait partie l'essentiel à Dieu. Le feu vient pour trier, le feu vient pour éprouver, le feu vient pour épurer, le feu vient pour permettre à celui qui était en retard de se rattraper par la pression, les difficultés, les problèmes. Le feu vient nous remettre pas. Regardez le feu de cette pandémie. Tout le monde s'est remis à la prière. Tout le monde s'est remis en train de prêcher le salut. Tout le monde s'est remis en train de prêcher le retour de Jésus. Tout le monde s'est remis en train de prêcher la fin du monde. Des messages qu'on ne voulait pas en entendre parler, que personne n'osait prêcher, que personne ne voulait prêcher. Le feu vient parfait. Le feu vient sortir ce qui est épuré, ce qui est meilleur. Même l'or, avant que l'or ne trouve toute cette valeur, l'or doit passer par le feu. Et nos œuvres passeront par le feu. Et Dieu a dit, même dans le feu, vous ne serez pas consumés. Frère, le feu est bien sûr là aussi pour brûler, mais le feu a un autre langage. C'est que le feu est une lumière. Quand on parle des flambeaux, quand on parle des flammes de feu, c'est un message. Non seulement c'est une lumière, mais aussi c'est un feu, c'est une pression. Oh mon Dieu, ta lumière va mettre la pression sur tes ennemis. Ta lumière va mettre la pression sur tes ennemis. Ta lumière va mettre la pression sur des rois, des chefs d'État. Ta lumière va mettre la pression sur des leaders d'opinion, des leaders politiques. Ta lumière va mettre la pression. Ils vont revoir leur vie, revoir leur alliance, revoir leur marche avec Dieu. Ton succès, par la prédication de la parole et la simplicité de la révélation, va mettre la pression sur plusieurs qui sont allés donc composer avec des marabouts, des charlatans, aller tisser des pactes maléfiques. Parce que, oh mon Dieu, il y a un feu excellent. Il a le feu divin. Il a le feu dévorant. Qui peut contester avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur? Mais personne. Personne. Ce feu qui purifie. Ce feu qui trie, ce feu qui est pur et ce feu qui éclaire. Parce que quand tu prends la parole de Dieu, s'il n'y a pas de feu dedans, tu ne peux pas voir la parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Parce que le feu, mon Dieu, éclaire. Avant que les ampoules, donc la lumière, ne soit donc inventée par Newton et autres, comprenez ici bien. Comprenez ici bien. Ampoule, ampère, je ne sais pas, excusez-moi. Il y avait déjà le feu que nos parents prenaient pour éclairer, pour illuminer. Ah mon Dieu, que ce feu, que le feu du Saint-Esprit ne te quitte jamais. Que ce feu qui est sur toi, comme le jour de la Pentecôte, les flammes de feu qui étaient sur les têtes, c'était un message. C'est cette flamme de feu-là qui a inspiré Pierre à prêcher. On n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans un temple satanique ou aller pactiser avec des pratiques orientales pour prêcher le message de Dieu. On a juste besoin du feu de Dieu. Lorsque cette flamme de feu est sur toi, le message sort de lui-même. Tu n'as plus le choix parce que la langue crépite, elle veut parler. Oui, aidez-moi, aidez Dieu à parler au diable. Julien, aidez Dieu à parler au diable. Nous y serons tout à l'heure. Pendant que je prends la peine de bien descendre ce message-là. Le langage du vent. Frère, je n'ai jamais vu un message, un langage aussi mystérieux que le vent. Quelqu'un peut quitter d'un toit, même de 10 mètres. S'il tombe, tant qu'il respire, on dit vie. Oh. Quelqu'un peut être malade, amaigri, le corps déchiqueté, mais tant qu'il respire, on dit vie. Quelqu'un peut être endormi dans un coma, mais si on met les doigts vers les narines, que le vent passe, on conclut qu'il vit. Un enfant peut naître, peu importe la condition de naissance, par césarienne ou par voie basse, je ne sais pas. Mais si jamais on met les doigts que l'enfant respire, on tire la conclusion qu'il vit. Donc le langage du vent, c'est la vie prouvée, la vie manifeste. La vie visible. Qu'est-ce qui fait que nous savons que tu vis? C'est parce que tu respires. C'est en cela que David va enfoncer le clou vers les psaumes pour dire que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, s'il vous plaît, loue l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est le Dieu des vivants. Mais comment savoir que le vivant est vivant? C'est quand il respire. Que tout ce qui respire loue Dieu, car ce qui respire est vivant. Et le vent a le message que Dieu nous envoie, parce que les vents sont des messagers. Et le vent aussi devient le moyen de transport, de déplacement de Dieu, parce que Dieu se déplace sur les ailes du vent.
Il y a un message que le vent nous envoie. Chaque vent frère qui nous tape, chaque vent frère qui vient vers nous, chaque vent qui nous berce, c'est un message, c'est une confirmation de la promesse de Dieu. C'est une confirmation du message céleste, un langage que Dieu l'a codé pour ne pas que tes ennemis entrent dans la révélation, dans le secret du message avant son temps. Car Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Frère, la création parle. La terre a un langage, l'eau a un langage, le feu a un langage et le vent a un langage. Mais Satan entend, mais il refuse de comprendre. Satan entend, mais il refuse de comprendre. S'il comprenait bien que la terre ne pouvait pas ensevelir celui que Dieu n'avait pas déclaré mort, il n'aurait jamais fait l'erreur d'aller mettre Lazare dans la terre. Il entend que la terre est pour bénir l'homme, mais il ne comprend pas que quand Dieu parle, la terre est obligée de revenir à sa fonction originale. La terre n'était pas faite pour être un creux pour enterrer les gens. La terre n'était pas faite pour être une tombe. La terre n'était pas faite pour être un cimetière. La terre était faite pour être un jardin, un délice, un bonheur pour l'homme. C'est parce que l'homme a péché que cette terre s'est transformée donc en épine et ronce et après ouverture payante pour que l'homme finisse sa vie. Mais quand Dieu parle, on revient à la position originelle. La terre doit bénir. Ils ont mis Lazare dans la terre, mais quand il est revenu, ils ont roulé même la pierre et Lazare est sorti des terres. Ils ont mis le Christ aussi dans la terre. La terre a un langage. Le diable entend, mais il ne comprend pas. C'est comme le grain de blé. Quand tu le prends, quand tu le mets dans la terre, on pense que tu as perdu ton blé. On pense que tu as gaspillé ton blé parce qu'on sait que le grain de blé va mourir. Et le grain de blé va faire quoi? Il va pourrir. Mais quand le grain de blé va pourrir, heureusement, il repoussera. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le diable entend, mais il ne comprend pas. Il entend, mais il ne comprend pas. Il entend que Dieu dit il va te bénir. Et le lendemain, tu as des problèmes. Le lendemain, tu as un accident. Le lendemain, tu piques une crise de maladie. Il entend que tu vas être béni, mais il ne comprend pas comment Dieu agit. Il entend la voix de Dieu, mais il ne voit pas la main de Dieu. Parce que souvenez-vous que dans le combat, ce n'est pas Dieu qui allait bastonner, mais c'est l'archange Michel et bien sûr l'armée céleste. Parce que les mains de Dieu, oh mon Dieu, Dieu cache ses mains. La Bible dit Dieu cache les choses alors qu'il tient tout dans ses mains. Au fait, c'est ses mains, il cache, ce n'est pas les choses qu'il cache. Il cache. Quand Dieu cache ses mains, aidez-moi à prêcher ce message. Donc Satan entend, mais il ne comprend pas. Quand Dieu dit j'étais élevé, lui le lendemain, ça te crée des problèmes. Parce qu'il entend, mais il ne comprend pas. Dès qu'on lui dit que le roi des Juifs est né, il entend, hein, mais il ne comprend pas, il veut le tuer. On dit non, le libérateur est en train de naître. Pharaon, il entend, il a bien entendu que les enfants sont en train de naître, là, le cri des enfants, mais il ne comprend pas le message de Dieu. Malheureusement, le diable entend, mais il ne comprend pas. Il entend, mais il ne comprend pas. Voyez, entendre, c'est recevoir un message, recevoir une parole. Mais comprendre, c'est expérimenter ce message et le vivre. Si quelqu'un en Afrique te parle de Paris, tu entends Paris. Mais un blanc, un Français qui est en Europe, qui a vécu toute sa vie, qui est né à Paris, quand il va venir, tu vas comprendre mieux ce qu'il veut dire par Paris. Mais tout le monde peut dire Paris, tout le monde peut entendre. Mais celui qui a vécu, qui a expérimenté, peut maintenant aider à comprendre. Donc, puisque Satan mettait le sceau à la perfection de ce que Dieu avait créé, il n'était pas encore entré dans l'amour qui est le lien de la perfection pour comprendre la gloire de Dieu. Donc, il y a des choses qu'il entend, mais il ne comprend pas. Quand Dieu dit par exemple, je vais t'élever, s'il comprenait, il y a des choses qu'il n'aurait pas fait. Quand Dieu dit, Jésus-Christ est le sauveur, lui s'est dit que donc si je le tue, salut là, ça a quitté où? Il fait comment pour sauver? Parce qu'il a entendu le sauveur, mais il ne comprend pas le mystère qui est caché derrière le salut. Alors que pour que le salut soit validé, que le salut nous soit accessible à vous et moi, il va falloir que le sauveur vienne et qu'il meure à la croix d'abord, que son sang en coulant, son sang pur immaculé, nous réconcilie avec Dieu. Et que
dans sa mort, nous apprenons maintenant à voir ce qu'on appelle la douleur de perdre quelque chose de très cher. Et que dans cette perte-là, il ressuscite. Et que dans cette joie-là, dans cette euphorie, qu'un témoignage vibrant commence. Mais encore, il ne nous laisse même plus, il nous envoie un consolateur. Pour dire que toutefois que nous serons dans la désolation, le désarroi, la tristesse, l'angoisse et les soucis, nous avons un consolateur qui a pour mission de nous permettre de comprendre le message et le langage de Dieu. Il entend, mais il refuse de comprendre. Quand Dieu dit, une femme va enfanter, il entend. Donc quand le ventre devient gros, il vient créer des problèmes à la femme. Mais il ne sait pas que c'est les douleurs même de l'enfantement qui font sortir l'enfant. Donc il entend mais il ne comprend pas. Donc au lieu même plutôt d'être l'ennemi, il finit faire la fin par être même l'ami. C'est lui qui favorise. Judas entend mais il ne comprend pas. Il ne sait pas qu'en le livrant, il facilite le plan de Dieu. C'est pourquoi il y a eu une longue prière, une négociation en Gethsémane. Mais Judas l'a facilité. Le diable entend, mais il refuse de comprendre. Il entend, mais il refuse de comprendre. Aman entendait, mais il refusait de comprendre que Mardochée devait être élevé. Ils entendent, tes ennemis entendent, le monde entend, la maladie entend, les pandémies entendent, les souffrances entendent. Tout cela, ils entendent. Mais ils refusent de comprendre. Voilà le problème. Sinon la maladie, elle sait qu'elle n'est pas pour la mort de Lazare. Elle a entendu, mais elle ne comprenait pas. C'est parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle a voulu enfoncer le clou. Mais attention, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qui peut se faire sur la terre sans que Dieu n'ait permis? Mes amis, mes frères, le diable entend, mais il refuse de comprendre. Pourquoi? Parce que tout commencement a une fin. Ouais? Le problème, c'est que Dieu, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Donc quand le diable entend, ce qu'il entend là, il pense que c'est le commencement. Alors que ce qu'il entend, c'est la fin. Quand Dieu dit je t'élève ou je t'ai établi, ce qu'il entend là, il pense que c'est maintenant que Dieu va commencer à t'élever. Non, 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 non. Dieu a déjà fini, Dieu a déjà achevé l'œuvre. C'est parce qu'il a achevé l'œuvre qu'il vient maintenant annoncer. Parce que la meilleure façon de ne pas être menteur, c'est d'avoir ce que tu promets en tes mains avant de promettre. Si je te promets quelque chose que je n'ai pas entre mes mains, et si je ne trouve pas demain, je deviens menteur. Et comme Dieu n'est pas menteur, il n'est pas fils d'homme pour mentir, en plus pour se repentir, c'est de dire, quand Dieu annonce une parole, c'est que Dieu a déjà accompli la parole, et Dieu vient maintenant entamer le processus qui va aboutir à cette parole. Avant que nous soyons donc créés, l'agneau qui devait nous sauver, l'agneau qui est digne de recevoir tout ce que nous avons vu dans l'Apocalypse, l'agneau avait déjà été immolé. Dieu n'était pas en train de chercher l'agneau. Il n'était pas en train de fouiller parmi les pauvres pour trouver l'agneau. L'agneau était déjà à sa disposition. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Non seulement la parole était avec Dieu, c'est-à-dire là où Dieu était, mais la parole était Dieu. Donc Dieu avait déjà même mise et Dieu maîtrisait cela. Il savait qu'au temps voulu, il allait la manifester. Et Dieu dit, oh mon Dieu, que la lumière soit. D'où il a eu la lumière? C'est parce qu'il avait ça dans sa main. Donc, quand Dieu annonce une chose, c'est que Dieu a déjà dans sa main. Donc, pendant que le diable entend, il pense que c'est le commencement. Non, 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 non. C'est un produit fini. L'évangile est un produit fini. Le salut est un produit fini. Le salut est un paquet. Quand tu es sauvé là, c'est un paquet. Ça comporte tout ce que tu peux voir de bon. Ce n'est pas à toi d'aller chercher maintenant l'argent. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a donné la vie éternelle, qu'est-ce qui l'empêche de donner de l'argent, des voitures, des biens? Qu'est-ce qui empêche Dieu? Si Dieu veut un temple pour le louer, c'est Dieu qui ne peut pas se bâtir un temple aujourd'hui. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? S'il vous plaît, ne nous éloignons pas de l'objectif. Le problème, le point focal sur lequel nous devons nous accorder, c'est le salut. Une fois que le salut est accordé, le reste, ce n'est que processus qui a un commencement et une fin, en fonction donc de l'attitude et de la relation que chacun aura avec Dieu. Mais ce qui est fondamental et qui n'est pas négociable, c'est le salut. Donc, quand Dieu parle, le diable pense que c'est maintenant Dieu va faire. Non, 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 frère. Il a déjà fini. Et il vient maintenant pour qu'on puisse comprendre. On ne peut jamais projeter un film
qui n'a pas encore été réalisé et qui n'est pas fini. C'est pas possible. C'est pas en plein film on cherche les acteurs. Non, non, non. Une fois que le scénario commence, c'est parce qu'ils ont fini. Donc, ça ne fait que commencer. Quand Dieu permet le commencement, on a comme l'impression que l'ennemi, l'adversaire et le méchant est gagnant. C'est comme tout film et tout scénario. Ceux qui seront punis à la fin, on a comme l'impression qu'eux, ils démarrent tellement bien que si on se tenait au commencement, on leur donnerait le bon Dieu sans confession ni sans prière. On a se dit, ah, ça a tellement bien commencé. Ils ont bien commencé, certainement ils sont les premiers. Oh, ils ont tellement bien commencé qu'ils vont bien finir. Mais, avançons tranquillement. Ne cours pas au rythme des autres. Avance tranquillement. Ne cours pas avec les autres comme ils courent, mais avance tranquillement. Ne laisse rien te voler ta paix. Ne laisse pas ce que tu n'as pas voulu te voler ta paix. Avance tranquillement avec Dieu. Avance dans toute la tranquillité avec Dieu. Avance paisiblement avec Dieu. C'est pas parce que ça ne fait que commencer. Ne cours même pas. Ne cherche pas. Non, non, non. Ne vends pas ton âme. Ne t'agite pas. Ne te trouble en point. Ça ne fait que commencer. Non, non, non. Ça ne fait que commencer. Avançons tranquillement. Mon frère, ma soeur, avançons tranquillement. Et en avançant, ne vous élevez pas comme les autres, mais descendez au fond pour comprendre. Mais pourquoi le Seigneur dit je suis béni et c'est maintenant je tombe malade? Allez-y comprendre ce que Dieu veut dire. Descendons toujours dans les profondeurs pour comprendre. Les hommes aiment bien les surfaces. Allons en profondeur pour mieux comprendre. Allons bien dans les profondeurs pour comprendre ce que Dieu veut dire. C'est pas parce que Dieu a dit que tu seras prospère que le lendemain on va te chasser de ta maison parce que tu n'as pas payé. Ça ne veut rien dire. Ça ne fait que commencer. Avance tranquillement. Mais descends dans les profondeurs pour mieux comprendre. Car ce que tu as compris dans les profondeurs, Dieu te donne l'occasion de monter pour le finaliser. Si tu as compris Dieu dans les profondeurs, Dieu te permettra de te tenir dans les hauteurs pour finaliser ce que vous vous êtes dit. Parce que Dieu te parle dans les profondeurs. Dieu te parle dans les coins cachés, dans les creux. C'est quand il t'a parlé dans le creux maintenant qu'il te fait ressortir, te mettre donc sur un podium dans les hauteurs et dans l'estrade où tu peux maintenant finaliser ce qu'il t'a dit. Parce que là maintenant, tu es convaincu. Frère, aidez-moi. Sinon, aidez Dieu à parler au diable. Aidez Dieu à lui parler. Pendant que lui se moque de toi aujourd'hui à cause de ta vie que tu menais. Tu étais fumeur, tu étais drogué, tu étais impudique, tu étais idolâtre. Pendant qu'il est en train de te moquer il se moque de ton passé. Toi, reste tranquille. Aide Dieu à lui dire que, oh mon Dieu, à la fin de tout ça là, il y a un feu liquide qui est en train d'être activé. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu vont manifester le Père. Nous aurons un temps de manifestation. Aidez Dieu à leur dire que tout ce qu'ils voient, ce n'est qu'un commencement. Mais la fin va les étonner. Aidez Dieu à leur dire, et ils pensent que vous êtes maudits, mais aidez Dieu à leur dire que Dieu a dit tu es béni. Aidez Dieu à leur dire que tu n'es pas malheureux. Aidez Dieu à leur dire que tu n'es pas égaré, que tu n'es pas perdu. Aidez Dieu à leur dire que tu es sauvé. Aidez Dieu à leur dire. Aidez Dieu à leur dire. Aidez Dieu à parler à tes ennemis. Aidez Dieu à parler à Satan. Aidez Dieu à lui dire qu'il pense qu'il t'a enfermé, il t'a confiné, il t'a cloué à la maison. Mais aide Dieu à lui dire que c'est un temps de consécration, un temps de prière, un temps de méditation, un temps de communion. Il pense que non, il va t'affoler avec les mauvaises nouvelles. Il pense qu'il va te faire peur avec un peu les messages bizarres, avec une psychose. Mais il ne sait pas qu'il est en train de préparer, il est en train de bâtir ta foi. Aide Dieu à leur parler. Aide Dieu à leur parler. Frère, ce message ne se prêche pas, mais chacun se le prêche lui-même. Aide Dieu à parler à vos ennemis. Aide Dieu à parler à vos amis. Aide Dieu à leur parler. Aide Dieu à leur dire. Aide Dieu
à parler à Satan. Il ne comprend pas. Dieu dit tu es béni. Il ne comprend pas. Mais aidez Dieu à lui dire en manifestant la prospérité, en manifestant la richesse. Dieu dit que tu es saint. Il ne comprend pas. Manifeste la sainteté. Dieu dit tu es pur. Il ne comprend pas. Manifeste la pureté. Dieu dit tu es élevé. Il ne comprend pas. Manifeste l'élévation. Dieu dit tu es glorifié. Il ne comprend pas. Manifeste la gloire. Dieu dit tu règnes. Il ne comprend pas. Manifeste la domination. Manifeste le règne. Dieu dit que tu es fécond. Il ne croit pas. Mais manifeste ta fertilité, ta fécondité. Manifeste-le. C'est le temps de la manifestation. Lorsque nous sommes à la manifestation, nous sommes en phase de confirmation. La manifestation, c'est la confirmation. Tu seras la confirmation de la promesse de Dieu et tu es la confirmation de la bénédiction de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé, Dieu ne fait pas de hasard. Quand Dieu dit c'est toi, Dieu dit c'est toi. Il ne se trompe pas. Sois la manifestation. Et par ta manifestation, aide Dieu à parler à Satan. Par ta manifestation, aide Dieu à répondre à tes ennemis. Par ta manifestation, aide Dieu à déclarer que tu es béni. Aide Dieu à déclarer que tu es sauvé. Dis-leur que tu es sauvé et que rien ne peut remettre en cause ton salut. Aide Dieu à parler à tes ennemis. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen.